À peine rentré du voyage au Japon, que je vous partage d'ailleurs avec une vidéo par semaine, la chaîne vient d'atteindre les 2000 abonnés. Merci beaucoup. Est-ce que vous y auriez cru vous un jour? Vous là, les premiers abonnés qui êtes là depuis le début? Dites-le moi honnêtement en commentaire. Moi franchement, j'en attendais pas grand chose au début, vu ma timidité et mon peu d'aisance devant la caméra. Le peu de matériel et aucun décor pour les tournages. Ah, on part de loin, regardez mes premières vidéos. Les ingrédients japonais de base, vous les trouverez dans les magasins spécialisés en cuisine asiatique, mais si vous ne les trouvez pas, je vous mets des liens en description pour les commander. Donc c'est parti, on va commencer par la marinade, le temps de bien laisser l'ail et le gingembre s'infuser dans la sauce. Mais sans cette vidéo, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et dire qu'il y a un an pile, j'étais en pleine campagne pour lever des fonds pour la création de mon triporteur, pour vous faire déguster mes plats japonais. Ah, il s'en est passé des choses en 2023. Entre la création et la réalisation de ce projet, les nouvelles recettes de cuisine sur la chaîne, les live cuisine en convention un peu partout en France et le voyage au Japon en fin d'année. Waouh, j'espère que 2024 sera tout aussi excitant. D'ailleurs, bonne année à vous tous, j'espère que comme moi, vous allez travailler dur pour réaliser vos projets et vos objectifs. Pour ma part, je continue à développer mon business et bien sûr la chaîne YouTube. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'adore la création de contenu, vous partagez les recettes et les moments de voyage pour vous faire découvrir le Japon, le pays qui me fascine. Alors forcément, lier toutes ces activités va pas être évident sur le long terme, va falloir être persévérant. Comme vous avez sûrement vu dans ma vidéo vlog du mois dernier, travailler dans la restauration prend énormément de temps, environ 10 heures par jour, plus tourner, monter et partager des vidéos sur YouTube et les autres réseaux. Et aussi savoir investir en temps et en argent à la fois dans le business et sur YouTube. YouTube qui ne me rapporte rien du tout. D'ailleurs, la rémunération YouTube est un objectif pour cette année. C'est un travail et un investissement colossal. Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, j'ai sorti 37 vidéos. Je compte pas 2023 puisque j'ai développé mon service de restauration, j'ai publié beaucoup moins de vidéos. Entre l'écriture, le tournage, le montage et la publication, une vidéo me prend entre 10 et 15 heures de travail, soit plus de 2 mois d'horaire de travail classique sur l'année. Il faut arriver à caler tout ça dans une vie quotidienne, donc ça demande des sacrifices. Sans parler du coût par vidéo, pour les ingrédients, le matériel, les caméras, les lumières, le son, les logiciels de montage, Canva, les logiciels de musique libre de droit. Bon, je suis pas un Squeezie à faire des vidéos à 100 000 € le coût de production, mais sur l'année, ça commence à chiffrer. Bien évidemment, je le fais pas à contre-cœur, puisque j'aime faire ça, mais ça peut vous aider à comprendre pourquoi, par exemple, on vous demande tout le temps de commenter, de liker et de vous abonner. Ce sont des indicateurs favorables pour que l'algorithme de YouTube mette une vidéo en avant. Parce que croyez-moi, quand vous passez une semaine à bosser sur une vidéo, au lieu de dormir, d'aller voir la famille ou les potes, et que la vidéo fait à peine 100 vues, bah malgré tout, ça fait mal. Surtout qu'il faut directement passer à autre chose et continuer encore et encore. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évidemment, si un jour j'atteins la monétisation YouTube, c'est-à-dire comptabiliser 4000 heures de visionnage sur ma chaîne sur 12 mois, pour pouvoir être rémunéré par les pubs. Là, tout change. Je pourrais par exemple me dégager une journée par semaine pour pouvoir produire une vidéo sans perdre de chiffre d'affaires sur mon activité. Bon, pour le moment, c'est pas gagné. J'en suis à peine à la moitié, et quand bien même je serais monétisé aujourd'hui, selon le site Social Blade, un site de statistiques, je gagnerais entre 30 et 500 € à l'année. J'ai clairement pas assez de vues pour en faire une partie de mon métier. Le but ultime serait d'arriver à financer un voyage au Japon par an pour vous faire découvrir de nouvelles régions et leur gastronomie à chaque voyage, autofinancé par les vidéos qui vont en suivre, et ainsi de suite, vous avez compris. Passons maintenant au futur de la chaîne. Je vous avais dit l'année dernière vouloir faire des live cuisine. Pour le moment, c'est pas possible, je suis un peu renseigné, et il faut beaucoup de matériel pour faire quelque chose de quand même qualitatif. Je continue à me renseigner, mais on verra ça plus tôt dans la deuxième partie de l'année. Par contre, j'aimerais essayer de temps en temps de faire des lives pendant mes services. Si vous avez des questions sur la préparation, regardez comment je m'organise et préparer mes plats, tout ça. Pour ça, j'ai pas besoin de grand chose, à part mon téléphone. Bon, ce sera pas de grande qualité, mais comme ça, je commencerai un petit peu à mettre le pied dans les lives. Je ferai ça le soir, je pense, le service un peu plus cool. En parallèle, j'aimerais tester de nouveaux concepts, comme des vidéos d'actualité sur le Japon, et bien évidemment, continuer les recettes de cuisine. Je sais que c'est pas très bon de faire tout ça, mélanger les concepts sur la même chaîne. En général, il faut faire une chaîne secondaire. Mais bon, j'ai quand même envie de tester, on verra bien. D'ailleurs, si vous avez des idées de format, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite encore une bonne année. Je vous dis à plus tard peut-être en live, à mon stand ou dans une prochaine vidéo. Matane!